Sa Majesté le roi Charles a trahi le peuple du Royaume-Uni dans cette révélation stupéfiante qui a été divulguée à la presse ou rendue publique, car il ne semble pas se soucier de ce que pensent les gens. Le roi doit désormais protéger une nation multiconfessionnelle selon une définition révisée de la monarchie. Que cela signifie-t-il, me demandez-vous? Eh bien, très simplement, la monarchie en Angleterre est un don de Dieu à la famille royale et tout son rôle était de défendre les valeurs anglaises, c'est-à-dire les valeurs chrétiennes. Mais maintenant, avec tous les changements au Royaume-Uni, au lieu que la monarchie prenne une position ferme pour défendre le christianisme, ils ont décidé de redéfinir la monarchie pour protéger une nation multiconfessionnelle, c'est-à-dire les islamistes au Royaume-Uni. Maintenant, cela provoque une indignation totale partout où vous pouvez l'imaginer, parce que, encore une fois, il y a seulement quelques jours, nous parlions de l'importance du rôle du roi Charles selon la Constitution en tant que défenseur de la foi. Et nous nous demandons tous ce qui se passe. Donc maintenant, un peu de contexte supplémentaire pour tous ceux qui ne suivent pas la monarchie anglaise de très très près. Voici le roi Charles, qui a évidemment remplacé la reine Élisabeth après son décès. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Le Coran dit que Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à ce qu'elle peut supporter. Récemment, le roi Charles a suscité des interrogations. Pourrait-il être secrètement musulman? Parce qu'il fait des choses qui semblent très peu chrétiennes pour une monarchie. Comme par exemple inviter des centaines d'islamistes au palais pour l'Aïd. En réalité, ces personnes fêtent l'iftar du Ramadan, pas l'Aïd. Il a invité tous ces islamistes à venir célébrer l'islam, ce qui ne semble pas approprié pour beaucoup de gens en Angleterre. Maintenant, il y a une grande question qui se pose. Est-ce que la monarchie doit être protégée? Est-ce que c'est encore quelque chose qui a du sens? Beaucoup ont estimé que c'est le défenseur du Royaume-Uni, de la Constitution et de nos croyances chrétiennes. Nous avons besoin de la monarchie. Mais dernièrement, ce n'est pas seulement, qu'il a fait ces choses étranges comme célébrer l'islam. Il a aussi fait des choses qui semblent un peu déplacées quand il s'agit du christianisme. Par exemple, il a ignoré son message traditionnel de Pâques cette année, mais a mis tout son cœur à célébrer le Ramadan et l'islam. En Nigeria et partout dans le monde, je ne peux que vous souhaiter, à vous et aux millions de musulmans dans nos pays, Eid Mubarak. Et ce faisant, permettez-moi de porter un toast au président et au peuple du Nigeria, Naija Nodekari Last. Personne ne s'oppose à ce qu'il célèbre le peuple nigérian, mais pourquoi ne fête-t-il pas Pâques qu'il devrait pourtant défendre? Et maintenant, nous avons la réponse, car il a décidé qu'il deviendrait le protecteur de la nation multiconfessionnelle dans cette nouvelle définition de rôle, au lieu d'être réellement le défenseur du christianisme. Le roi préservera l'espace de la foi dans la nation multiconfessionnelle selon la nouvelle définition de son rôle. Le palais de Buckingham a annoncé une révision majeure du rôle du roi dans un nouveau rapport du Sovereign Grant pour 2025 à 2026, présentant Sa Majesté comme protecteur de la foi au sein du paysage religieux diversifié britannique. Le rapport financier annuel de la famille royale décrit désormais le monarque comme protecteur national de la religion. Selon le document, Sa Majesté est gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre et protège l'espace de foi dans cette nation multiconfessionnelle. Rappelez-vous, Sa Majesté est censée être la gouverneure suprême de l'Église d'Angleterre, pas la protectrice de la nation multiconfessionnelle. Cette réforme marque une évolution dans la manière dont le palais définissait les responsabilités constitutionnelles et spirituelles de Sa Majesté. Le rapport précédent décrivait le roi comme chef de la nation, de l'Église d'Angleterre et défenseur de la foi. Ce titre remonte au règne du roi Henri, lorsqu'il lui a été accordé en 1521 par le pape Léon. D'accord, 1521, nous avons eu ce défenseur de la foi. Maintenant, pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec l'énorme changement qui s'est produit au Royaume-Uni, après la mort de la reine, il faut qu'on en parle un instant. Parce que la reine était cette monarque, qui représentait le fait que la monarchie est là pour défendre le pays, mais pas pour intervenir politiquement. C'était un gros problème lorsque Meghan Markle a épousé un membre de la famille. La monarchie n'est pas censée faire des choses politiques. Elle est censée rester là et maintenir le peuple uni et résolu grâce à la parole de Dieu. Mais le roi Charles est arrivé et il a tout simplement jeté cela par la fenêtre. Tu te souviens? Donc, il est assis au sommet. Constitutionnellement, il est très important, Patrick, parce qu'il est aussi techniquement
le défenseur de la foi. C'est son rôle. Son rôle est de défendre la foi chrétienne, c'est-à-dire protéger l'Angleterre contre toute autre religion tentant de s'imposer. Pourtant, il choisit de changer de titre et affirme qu'il ne défendra pas cela, mais la diversité des religions. Et cette fois, c'est l'Église d'Angleterre. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour le Prince's Trust et j'ai rencontré le roi Charles à quelques reprises. Je ne sais pas ce qu'il fait ou ne fait pas pour influencer cette situation. S'il était un homme bien, il lirait ce rapport et il l'influencerait de la bonne manière. Et je pense qu'il devrait, à mon avis, souligner le fait qu'il est un défenseur de la foi. Alors que lui, je crois avoir raison de dire, préfère être décrit comme un défenseur des croyances. C'est vraiment atroce. Et vous ne serez pas surprise d'apprendre que les gens sont vraiment sincèrement en train de paniquer à ce sujet. En plus du fait que tout au long de l'année, les gens ont paniqué à propos de son histoire avec l'islam. Rappelez-vous la contradiction entre lui et Trump, qui n'est pas un monarque choisi par Dieu, mais par le peuple américain. Et partout dans le monde pour célébrer le plus glorieux miracle de tous les temps, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui. Et puis, vous avez cet homme-là. Alaykoum. Ramadan Moubarak. Mesdames et messieurs, alors que les musulmans à travers le Royaume-Uni et le Commonwealth commencent à se préparer pour célébrer l'Aïd. Voilà ce que nous voyons. Le roi Charles et X devient fou. Michael Knowles sait que je fantasme sur Charles. C'était inévitable après 1534 et 1688. Il se moque de notre histoire. Le roi Charles est défenseur de la foi, mais plus de la nôtre. Je n'aurais jamais cru dire ça, mais il est temps d'abolir la monarchie puisqu'il n'y a plus de conséquences. À quoi sert-elle si elle ne défend plus la foi? Je ne connais aucun autre pays où les élites dénigrent autant l'histoire et la tradition de leur pays, cherchant à diluer leur identité pour en faire un avant-poste de l'ONU. C'est constant. Notre roi nous a trahis. Bonjour et bienvenue dans Vexed Vicar avec moi, le révérend Chris Wickland. Je suis ici aujourd'hui à Londres, comme vous pouvez le voir tout autour de moi. Ils sont mécontents. Le roi Charles a trahi son serment de défendre la foi en modifiant la définition de la foi chrétienne, cédant au mondialisme. Le multiculturalisme est une trahison, une hérésie et justifie la destitution. La famille royale a transformé la monarchie. Seul le peuple panique, comme il le devrait, car une fois de plus, la question est que se passe-t-il au Royaume-Uni? Beaucoup ont placé leur espoir et leur foi dans la monarchie pour défendre la religion censée protéger le pays et les valeurs judéo-chrétiennes fondatrices du Royaume-Uni. Et pourtant, maintenant, il se met à dire non, contentons-nous de flatter l'islam. Et tout ce qui se passe en ce moment avec le gouvernement, avec les gangs de prédateurs sexuels, avec cela maintenant, fait que les gens ont l'impression qu'il se passe quelque chose de bien, bien plus sinistre. Merci de votre attention à ce sujet.